Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal mu'minun. Alors, cette vidéo elle est pour évoquer un conseil que notre mère a donné à Aïcha radiallahu anha alayhi salam. Aïcha elle a donné une information qui est très importante, une sagesse dans la descente du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est intéressante. Il a été rapporté cette sagesse-là. Cette sagesse-là, c'est celle-ci. Donc, chez le Bukhari, on voit que subhanahu wa ta'ala, Allah, donc, Aïcha dit, elle dit ce qui s'approche de cela, radiallahu anha, notre mère, elle dit, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à descendre une sourate ou des sourates dans lesquelles il y a l'évocation ou la précision de l'enfer et du paradis. Et ensuite, il a descendu le halal et le haram, subhanahu wa ta'ala. Et si l'ordre de l'interdiction de l'alcool avait directement été donné, les gens ne l'auraient pas accepté, peut-être. Ou voilà, et ça, c'est quelque chose, donc c'est bon, vous avez compris. Donc, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, c'est ces surahs avec l'évocation de l'enfer, du paradis. C'est les sourates, d'ailleurs, quand vous voyez, par exemple, le fait qu'il y a des sourates mécoises et des sourates de Médine, c'est-à-dire descendues à la Mecque ou descendues à Médine, grosso modo. Et d'ailleurs, il y avait un sahaba qui disait, on a été appris l'iman et ensuite on a appris les termes du Coran. Il y a ça, donc, ça, il y a quelque chose chez l'être humain qui est très intéressant, c'est ce fait que cette motivation première dans la pratique et dans l'éloignement du haram et dans le fait de rester dans le halal, il y a le fait qu'il y a la foi en enfer et au paradis. Il y a cette foi-là, et avec cette foi-là, eh ben, ça va être plus facile, Inch'Allah, de s'éloigner du haram et de rester dans le halal. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière fait empêcher le mal et la turpitude. Subhanahu wa ta'ala. Wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir un impact encore plus grand sur le fait de s'éloigner, de s'empêcher le haram, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Vous voyez ça? Donc ça, c'est à prendre en considération pour nous. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, c'est à prendre en considération pour nous dans le fait que, voilà, c'est avec douceur, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, voilà, qu'on va, Inch'Allah, tendre vers les meilleurs comportements, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avec douceur. On fait ça avec douceur. Tu te rappelles du verset d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu y vas avec douceur. Par exemple, voilà, et avec la foi. Et aussi dans notre prédication pour les prêcheurs, c'est un conseil pour les prêcheurs, surtout pour nos familles, on y va, il faut y aller doucement. C'est avec la foi en Allah, au paradis et à l'enfer. Alors, les individus, Inch'Allah, vont commencer à s'éloigner du mal et à faire ce qui est bien, Inch'Allah, et à enchaîner les actes de bien, c'est cette foi-là, donc la foi initiale. La foi initiale, et ensuite, voilà, d'accord, ça, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Donc, à l'échelle individuelle, pour tendre vers le meilleur des actions, à l'échelle de notre entourage, à qui on fait la da'wah, et plus généralement pour les imams et pour les prédicateurs, le fait de motiver à la haine, enfin, de donner la bonne nouvelle et d'avertir de la akhira, de la demeure dernière, et à partir de là, voilà, et quand les gens ils ont cette conscience-là, et ben, c'est plus facile pour eux, Inch'Allah, de rester dans le halal et de s'éloigner du haram. Quoi encore, euh, voilà, donc ça, c'était des choses que je voulais qu'on voit, qui sont très importantes. On reste des êtres humains, et voilà, les actes de s'éloigner de choses parfois dont les gens sont addicts, enfin, ça peut demander un certain effort. Et cet effort-là, quand la foi, elle est plus grande que la passion, c'est la foi qui va éliminer la passion. La foi et la crainte et le désir de l'akhira et des aspirations hautes cassent, Inch'Allah, les passions. On ne veut plus de passion, mais on veut ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala.
وعلى ربهم يتوكلون. Ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur. Vous voyez ça? Donc, il convient dans l'éducation, quand on va commencer à éduquer, à prêcher, de mettre, de, de transmettre cette aspiration à la vie dernière et cette crainte en même temps du châtiment dans la akhira. Inspirez ça, enseignez ça. Ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Et après cela, il y a le halal et le haram. Donc il y a aussi des avertissements un peu plus précis aussi. Parfois, il y a des gens qui restent trop dans ça et qui ne vont plus dans l'étape supérieure. Alors ça, je blâmais certains, je blâmais certains sur cela, ils restent trop, ils parlent que de ça, et après, ils sortent en fait du halal et du haram, parce qu'ils n'apprennent pas le halal et le haram, mais le halal et le haram, ça fait partie de la révélation. Tu peux pas t'en passer, eux, ils restent dans ça, et ils restent, entre guillemets, dans des choses soufis, entre guillemets, mais avec excès, jusqu'à ce qu'il te dit, tu vas dans un hell qui n'est pas, etc. Il couvre la raison, il se fait de l'ignorance au nom justement de cette foi-là. Non, tu peux pas rester dans ça. Non, il faut que tu ailles dans la connaissance du halal et du haram et que tu t'évites le haram et que tu restes dans le halal. Et voilà, et parfois aussi, il faut faire attention, et ça c'est un conseil pour moi d'ailleurs, dans le fait que lorsque tu vas dire à un musulman ça c'est haram, ça c'est halal, ou à une personne ça c'est haram, ça c'est halal, ou même quand tu vas inviter, écoutez bien parce que c'est très important, quand tu vas même inviter des non-musulmans à l'islam, invite-les à la grande connaissance, de l'akhirah et d'Allah et des anges, à la grande connaissance. Il y en a qui peuvent dire, il y en a pour qui ce sera trop grand de laisser le porc, de laisser l'alcool, etc., etc. Mais ça de côté, tout d'abord, el tawhid, el iman. Tout d'abord, el iman. Et avec ça, et avec l'iman ou le il va se parfaire, il va s'éloigner, Inch'Allah, des munkarat, Inch'Allah. Mais comme notre mère Aïcha disait, si tu lui interdis direct, peut-être qu'il va même pas accepter la croyance, ou peut-être qu'il va pas accepter. On est des êtres humains. C'est quelque chose qui kiffe. Il faut s'en éloigner, Inch'Allah, avec foi. C'est la foi, Inch'Allah, qui va le faire tirer. C'est comme le travail à l'école, par exemple. Le travail à l'école, par exemple, il y a une motivation supérieure. Je veux passer, je veux avoir mon concours, je veux avoir mon bac, je veux avoir mon diplôme, etc., etc. Il y a une motivation supérieure qui te pousse à travailler, à fournir de grands efforts, Et bien là, cette aspiration supérieure, c'est une aspiration dans la vie dernière. Et une peur en même temps dans la vie dernière. Donc ça, c'est important. Donc quand on va faire la da'wah aux non-musulmans, insister sur la vie dernière, etc., etc. Pour ceux qui sont jeunes dans la pratique, insister dans ça, etc., etc. Insister dans ça, dans l'enseignement. Pour les jeunes qu'on éduque, insister dans ça. Mais apprendre aussi, surtout si tu as une pratique depuis longtemps, apprendre le halal et le haram, etc., etc. Ensuite, il y a le juge, etc., etc. Donc voilà ce que je veux dire. Pour les prêcheurs, faites attention à prendre ça en compte. Et à la longue, n'oubliez pas le halal et le haram et la science. Il faut le halal et le haram. Ça fait aussi partie de la révélation. Et trop le c'est entièrement comprendre l'islam, Inch'Allah. Donc voilà, donc ça c'était à prendre en compte, Inch'Allah, et même pour nous, qu'on fasse ça avec douceur. La douceur, c'est avec les autres, mais même avec nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est très important. Ainsi, on va essayer de tendre vers le meilleur, Inch'Allah. D'accord? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, et la lumière, et la science utile, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le khayr, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, Inch'Allah, toujours de bonne foi et constructive. Et voilà, donc qu'Allah vous récompense pour la bonne écoute et que cela soit utile pour nous et pour vous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous donne beaucoup de bien et nous donne le paradis, Allahumma amin, et nous réunisse comme ça, frères, sur des divans accoudés
على سرر متقابلين متكئين على الأرائك. Et qu'on soit comme ça entre frères et qu'on ait nos épouses et qu'on soit dans des jardins dans lesquels il y a les ruisseaux, des ruisseaux de, des ruisseaux de lait, etc. Ça commence à faire, ça commence à utiliser le mixeur à l'intérieur, donc on va dire assalamu alaikum.